Je suis maintenant avec Yvan Moissan, fondateur et président du USAR Academy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Lab. Alors, votre domaine, c'est l'éducation et vous êtes ce qu'on appelle une EdTech. Qu'est-ce que vous proposez concrètement dans ce domaine-là et à qui surtout ? Alors concrètement, on a créé un écosystème d'open innovation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni tout simplement des écoles de différentes catégories d'étudiants, des designers, des managers, des ingénieurs. On a réuni également des cabinets de conseil, des acteurs de la tech et des entreprises. Ah oui, ça fait du monde. Ça fait du monde, effectivement. Et ce qu'on propose, tout simplement, c'est de l'open innovation. Donc les entreprises fournissent des cas concrets à résoudre. Et donc les étudiants, on les mixe. Et pendant des sessions d'idéation ou de création de MVP, eh bien, ils ont l'opportunité de collaborer enfin ensemble, ce qui ne se fait pas en France, mais aux États-Unis ou à Singapour. Et ce qui leur permet d'allier finalement la pratique en termes de pédagogie à la théorie qu'ils apprennent à l'école. Donc l'idée, c'est de prendre les meilleures personnes au monde dans leur domaine d'expertise et de les faire challenger les meilleurs étudiants au monde ? Alors, ça peut être le cas, mais parfois les étudiants ne savent pas tout simplement qu'ils sont les meilleurs. Et donc pour eux, c'est tout simplement l'opportunité de découvrir... De faire émerger des talents aussi. Exactement, de pouvoir postuler ensuite dans un deuxième temps dans les entreprises parfois qu'ils découvrent ou les secteurs qu'ils découvrent. Donc l'intérêt pour les entreprises qui viennent participer, challenger, c'est ça, c'est d'être au plus près de nouveaux talents ? Oui, c'est ça, mais c'est aussi trouver de nouvelles idées, de nouveaux cas d'usage. Et donc c'est effectivement les deux principales raisons pour lesquelles les entreprises rejoignent notre écosystème. Comment vous êtes organisé ? C'est vous qui allez chercher les écoles pour leur proposer ces sessions ? Alors, on a les deux cas. Au tout début, oui. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on existe. Donc, les écoles, finalement, se connaissent les unes avec les autres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer des écosystèmes locaux. Donc, on part généralement d'une école, par exemple l'ISC d'Orléans, et on fédère tout autour l'école d'ingénieurs, Polytech Orléans, l'école de coding, qui est la Wild Code School, ce qui nous permet de résoudre des cas locaux, puisqu'on croit beaucoup aux écosystèmes territoriaux. Depuis quand vous avez lancé cet écosystème chez USAR Academy ? Alors, comme je vous disais, à peu près il y a un an maintenant. Donc, on a plus d'une centaine de partenaires aujourd'hui. Vous allez vite ? On va très, très vite. Malgré la crise sanitaire, vous arrivez à organiser des hackathons Alors, disons qu'on a beaucoup appris de cette période Covid et on a pu tester effectivement différents modèles hybrides, full online et full présentiel en fonction des aléas de cette période. D'accord, donc vous êtes prêt pour la suite ? On est tout à fait prêt pour la suite. Donc les prochains, c'est en septembre avec 3 beaux hackathons et différents MVP qu'on espère par la suite. Et on espère aussi encore beaucoup de startups qui, je l'espère, viendront ici dans quelques mois à ma place pour vous présenter ce qu'elles feront. On a hâte de les accueillir. Merci beaucoup Yvan Moissan d'être venu nous présenter USAR Academy. On poursuit quant à nous avec notre prochaine invitée.